Nedarim, nous reprenons à la seconde ligne. Mishamart Lehu, Mitive Mechila, Mechila, Rehu Alay. Nous avions dit précédemment qu'il y avait une marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que par rapport à Nedarim, il faut que le Yad soit Mouchicha? C'est-à-dire, Yad, c'est lorsque l'on fait par rapport à une halakha qui est liée à la parole, eh bien, la formule que l'on dit est incomplète. Au lieu de dire la formule complète de ça, c'est assourd pour moi comme un korban, eh bien, on ne dit pas pour moi. Alors, il peut paraître évident que ce soit pour moi, mais on ne le dit pas. Parce que la formule est incomplète, ça s'appelle un yad. On a déjà vu que tout le monde est d'accord que le yad, ça marche dans Nedarim. La question, c'est quel type de yad? Est-ce que le yad doit être explicite ou pas forcément? Selon Rava, il doit être explicite, on avait appris de Nazir, qu'il y a une afla'a et pareil dans Nedarim, et selon Abaye, non. Donc on a une marque d'Abaye vers Rava par rapport à Yad dans Nedarim, est-ce qu'elle doit être explicite ou pas? Et initialement, la Gemara avait pensé que c'était lié à la marloquette entre Rabbi Yuda et Rabbanan dans Get. Est-ce que dans un Get aussi, on doit tout marquer, que c'est vraiment lui qui donne le Get à cette femme-là? Rabbi Yuda pense que oui, Rabbanan pense que non. La Gemara avait dit finalement que c'est pas lié et qu'en fait la marloquette entre Rava et Abaye est déconnectée de celle de Rabbanan et Rabbi Yuda dans Get. En tout cas, la Gemara maintenant vient objecter sur Abaye. Métivé, Aré ou Alay, Aré zer Alay, Asso. Mipnishuya Korban, une braïta qui nous dit que s'il montre quelque chose et il dit ça c'est assour pour sur moi, c'est assour à moi, eh bien ça marche parce que c'est Yad Korban, c'est un Yad Korban. Et ici on a précisé que c'est interdit pour moi, donc c'est un Yad Moriach. La Gemara du coup vient déduire que si dans cette braïta on a dit que ça marche parce qu'il a dit pour moi, cela sous-entend que s'il n'avait pas dit pour moi, ça ne marcherait pas. C'est une objection à Abaye, qui Abaye pense que dans les Nedarim, il n'y a pas forcément besoin que le Yad soit Mochiach. Amalecha Abaye, Abaye te répondrait Tamad Amar Alay Hudé Asur, Avar Amar Arehu, Velo Amar Alay, Arehu Dovke, Arudé Tzedaka Ka'amar. Nous dit Abaye, en fait, pourquoi ici on a besoin qu'il précise pour moi? C'est parce que nous dit Abaye que s'il ne précise pas pour moi, eh bien, on pourrait même penser bien que c'est pas un yad. C'est pas que s'il ne dit pas tout, c'est un yad qui n'est pas explicite. C'est Bichal pas un yad. Pourquoi? Lorsque vraiment on n'a aucune possibilité de comprendre quoi que ce soit, nous dit ici, nous dirait éventuellement Abaye que peut-être que si on avait dit arrêt ou, eh bien, on pourrait peut-être dire que la chose elle est FK, ou la chose elle est donnée à la tzedaka. Donc nous dit Abaye, ici, c'est parce que si on ne précise pas alay, c'est pas que ça devient ayad qui n'est pas mochiach, ayad qui n'est pas explicite, c'est que Bichal c'est pas ayad. Et si c'est pas ayad, tout le monde est d'accord? La Gemara objecte, dit non. Tu vois bien que de la manière que la Braïta a parlé, elle a dit que s'il a dit ça, s'il a dit que c'est pour moi Assour, eh bien ça seulement c'est un yad à korban. Cela sous-entend, nous disent les commentaires, que même s'il ne dit pas alay, c'est un yad. Ça reste un yad à korban, simplement un yad bon ou pas bon. Donc la Gemara réfute. Et là, il m'a tamad amar alay hao assour v'chaver mutar, aval amar arehu shneem asurim, il dit maru ekdesh kama. Donc on est obligé de dire déjà que quoi qu'il arrive, qu'on l'on dise alay ou pas, pour moi ou qu'on ne le dise pas, quoi qu'il arrive, on sait que c'est un korban. On sait que c'est un éder. Alors comment justifier selon Abaye qui pense qu'il n'y a pas besoin de préciser? Il nous dit ici, la Gemara, c'est parce que s'il ne précise pas alay, on ne sait pas c'est pour qui. On pourrait penser que c'est ekdesh. Ekdesh, donc c'est au Beth Amikdash, mais donc c'est interdit à tout le monde. Et comme du coup on ne sait pas, c'est pour ça qu'il faut préciser et dire que Arézé alay. On réobjecte sur Abaye d'une autre braïta, un métivé. Un réseau khatat, un réseau hacham, un fait pichot chayev, khatat et hacham, la markloum. Quelqu'un qui dit ça c'est khatat, ça c'est hacham. Même si la personne à la base a fait une faute qui nécessite qu'elle apporte un korban khatat et hacham, puisqu'elle n'a pas précisé que c'est son khatat et son hacham, son korban à lui, eh bien ça ne marche pas. Par contre, un réseau khatati, un réseau hachami, s'il a dit c'est mon khatat, c'est mon hacham, et vous mechoyav, varab kaimim, si il est khal korban, eh bien le statut est créé par rapport à l'animal. Donc c'est une objection sur Abaye qui pense que dans les Nedarim, on n'a pas besoin de préciser. Amalecha Abaye, Abaye te répondrait Hamani Rabbi Udaï. Donc peut-être que Abaye te dirait mais non, ici cette braïta elle va comme Rabbi Uda, qui Rabbi Uda on l'a dit dans Get, pense qu'il faut tout préciser. Donc ce qu'il pense dans Get, il le penserait aussi dans Nedarim. Et moi Abaye, qui pense qu'il ne faut pas préciser dans Nedarim, je pense comme Rabbanan,
Dans Get, de la même manière que dans Get, on n'a pas besoin de dire que c'est lui qui donne le Get à cette femme. Pareil. Dans Nedarim, la Gemara dit Veha Abaye Ama. Ou de Amar, Anadamra Filule Rabuda. La Gemara dit maintenant. On a cité dans le DAF précédent la parole de Abaye qui avait dit finalement que ce que Abaye dit, que dans Nedarim, on n'a pas besoin d'être précis, c'est déconnecté de la marloquette Abaye, Rabbanan et Rabuda. Que même Rabbi Yehuda qui pense qu'il faut être précis dans Get, c'est dans Get. Parce qu'il a marqué c'est faire Kritout. Mais par contre, dans Nedarim, il serait d'accord. Tu as raison, il avait dit ça. À Darbe. Mais finalement, il a changé d'avis à cause de justement cette braïta-là qui pose problème et qui montre que finalement, même dans Nedarim, il y a un avis dans la Mishnah ou dans la braïta qui a l'air de dire qu'il faut être précis. La Lima Ravad a marqué Rabbi Yehuda. La Gemara dit alors si c'est ça, si Abaye il est obligé de tenir comme Rabbanan contre Rabbi Yehuda. Donc Rava, finalement, il tient comme Rabbi Yehuda. Rava qui pense. Pour l'instant, si on pense que Abaye pense que leur discussion, justement, entre Rava et Abaye, par rapport à Nedarim, il y a la discussion à Get. Donc de la même manière que Abaye est obligé de se positionner comme Rabbanan, on va dire pour l'instant que Rava se positionnerait aussi comme Rabbi Yehuda. Rava qui demande à ce que l'on soit précis dans Nedarim. Il se base sur Rabbi Yehuda dans Get qui demande aussi à ce que l'on soit précis. La Gemara, elle dit non. C'est pas parce que Abaye, parce qu'il a une braïta contre lui, est obligé de dire que la discussion de Nedarim, elle est liée à Gitin. Rava lui-même n'est pas obligé, peut continuer de penser que son avis est déconnecté de la marloquette dans Gitin, et donc penser que ce qu'il dit, ça peut aller à la fois selon Rabbi Yehuda, à la fois selon Rava, ce qu'on avait dit précédemment. Anadamra Filu Rabbanan, moi qui pense que dans Nedarim, il faut être précis, et bien non seulement ça va selon Rabbi Yehuda, qui pense dans Gitin qu'il faut être précis, mais même selon Rabbanan qui là-bas dans Get pense qu'on n'a pas besoin d'être précis. Pourquoi? La Get, des Nadam Megash et Travero là-bas, dans Gitin. Même si Rabbanan pense comme moi qu'en général il faut être précis, là-bas il n'y a pas besoin parce qu'on n'a jamais vu un homme qui divorçait une autre femme que la sienne. Donc il n'y a pas besoin de préciser que c'est lui, celui qui écrit ou qui donne le Get, qui divorce. Cette femme, c'est pas shoot. Ici, que c'est lui. Il n'y a qu'un seul homme qui peut divorcer la femme. Mais de manière générale, les Chachamim seraient d'accord avec moi, Rava, qu'il faut être précis dans les Yadaïm, et donc ici dans les Nedarim, j'aurai à la fois Rabbanan et à la fois Rabbi Yehuda. Donc en fait, il n'y a que Abaye qui est obligé de positionner son avis par rapport à Rabbanan, mais selon Rava, ça reste ouvert. Nouvelle question de l'Agma, Baï Rav Papa, Yeshel Akidoshin Olo. Est-ce que le principe de Yad marche dans Kidoshin? Ici, toute la Hamoud Bet de l'Agmara va poser la question. On a dit le principe de Yad, c'est le fait qu'une halakha qui est liée à la parole, une parole qui est créatrice d'une halakha, que ce soit des kiddushin, que ce soit n'importe quelle chose, eh bien, est-ce que je peux réussir à faire la même halakha, à créer la même situation halakhique avec une phrase, une formule qui est incomplète? On a vu que ça marchait dans les Narim, on a vu que ça marchait dans Nazir, mais il n'est pas pachout que ça marche dans toutes les halakhot qui sont liées à la parole. Une des halakhot qui est liée à la parole, c'est kiddushin. Une fois que cette phrase a été faite avec un don d'un objet qui a une certaine valeur du prouta, eh bien, il y a une situation halakhique qui change, la femme elle devient chétiche. Bah, il ne pas la question de Rafapa. Yeshal la Kiddushin Olo, est-ce que dans Kiddushin ça marche? Elle m'a dit, Echidame, comment ça marche? Quel cas déjà? Il est madame Alanisha, si on dit que c'est un cas où il y a deux femmes, un homme qui vient, il dit à la première, arrête mes coups d'échetli, tu es ma femme. Tout va bien. La deuxième, il lui dit, et toi aussi. Donc il n'a pas dit la formule, arrête mes coups d'échetli à la deuxième, mais il a dit, et toi aussi. Donc il n'y a pas la phrase complète, mais on peut comprendre. La Gemara dit non. Ça, pshita, aïno kiddushin asman. Là, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que le toi nami, toi aussi, c'est une manière de dire la même phrase. Donc toute la phrase qu'il a dit à la première, elle est redite à la seconde finalement. Et donc du coup, il n'y a pas de question. C'est pas un yad, c'est des kiddushin parfait. La question c'est lorsque à la deuxième, il n'a pas dit et toi aussi, il a dit et toi. Et du coup, on n'est pas certain. Mi amrinavat nami amalel chaverta v'taseba kiddushin lechaverta odima ve'at chazai amalel chaverta v'lo taseba kiddushin lechaverta. Est-ce qu'à la seconde il lui a dit et toi, ça veut dire toi aussi, et donc elle est mariée, ou est-ce qu'à la seconde il a dit et toi, ben regarde et témoigne que j'ai bien donné les kiddushin à ta copine. Et donc c'est la she'ela. Alors du coup, et la question maintenant se pose, est-ce que finalement il y a les kiddushin? La Gemara dit mais attends, papa il pose la question. Mais moi j'ai une question qu'un jour Rav Papa a posée à propos de Shmuel qui prouve qu'il sait qu'il y a oui un yad de kiddushin. Ou mimi les Rav Papa, est-ce que ça peut être une question Rav Papa avait ami d'Amrela
Rav Papa le Abaye Misava Shmuel Yadaim Shel Mochichot Adian Yadaim. Un jour dans ma série de Kiddushin, Rav Papa il a dit à Abaye, à propos de Shmuel qui avait donné une halakha, qui avait donné un cas là-bas, il avait marqué Ariat Mekudeshet, il n'y avait pas marqué Eli. On voit qu'il a objecté, il a dit mais attends, Shmuel il pense que les Yadaim dans Kiddushin, ils n'ont pas besoin d'être explicites. On a vu que quoi qu'il arrive, à chaque fois que l'on pense qu'il y a un Yad, il reste toujours une discussion, est-ce que ce Yad doit être explicite ou pas. Et on voit que là-bas, Rav Papa, Michila, Rav Papa s'était offusqué, on disait mais comment c'est possible que Shmuel pense que le Yad n'a pas besoin d'être explicite. L'Agma a dit, du fait qu'il s'étonne du côté non explicite du Yad, machin qu'un Yad lui-même marche, puisque la seule question qu'il avait à Papa là-bas, c'est comment c'est possible que Shmuel autorise un Yad qui n'est pas explicite à 100%. Ça sous-entend que s'il était explicite, le Yad marcherait. Alors que là, ici, la question de Rav Papa, c'est quoi? C'est ce que Bichlal, la notion de Yad, une phrase qui est incomplète, même explicite, est-ce qu'elle marche? Comment peut-il se poser la question ici dans Nedarim? Alors dans Kiddushin, il n'a posé la question que sur l'avis de Shmuel par rapport à un Yad qui n'est pas Mochiach. Bichlal Esvirale Rav Papa dit, chez les Kiddushin, s'il a posé la question là-bas, machin qui pense qu'il y a oui, il y a des Kiddushin. L'Agma a dit non, il y avait deux questions. Hadam Igoma et Esvirale les Shmuel, Amalele Abaye. Lui-même, il ne sait pas Bichlal s'il y a un Yad. Mais comme dans Shmuel, il a l'air qu'il y a un Yad, il a dit bon allez, même si on dit qu'il y a un Yad, est-ce que Shmuel peut-il penser que le Yad ne doit pas être explicite? Et donc du coup, à Bichlal un doute si la notion de Yad, une formule incomplète, peut marcher dans Kiddushin, et si ça marche, là-bas il ne comprenait pas comment Shmuel pouvait le penser même si le Yad n'était pas Mochiach. Rav Papa, nouvelle question de Rav Papa, Yesh Yad le PA. Est-ce qu'il y a Yad pour la PA? Donc la PA, c'est la partie, le coin du champ que l'on doit laisser aux pauvres, mais on doit le désigner. Et donc la désignation se fait aussi à l'oral. Oyna le PA. L'agma dit Echidame, c'est quoi le cas? Il est Madame Aden Ougia, le PA va dinami. S'il a dit ce coin-là sera PA et celle-ci aussi, pareil, Haï PA, mais Aliataï, mais ça ici c'est très très bien. C'est la vraie formule. La question elle est qui Gondamar Vaden, Velo Amar Nami. C'est dans un cas où il a dit, et la deuxième il a dit, et celle-là. Mais il n'a pas précisé si celle-là, elle était aussi PA ou pas. Ma Michlal de Chiamar Sadekula, TVPA, Avia PA, In, Vehatania, Minain, Shim Rotsela Asot, Kol CDO PA, Roset, Amolomar PA Tzedecha, Yamrinan Kevandit Kashi Korbanot, Makorbananish Lahem Yad. La Gemara se pose la question, est-ce que ici, c'est lié à la marloquette? Est-ce que on peut faire tout un champ qui est PA? Alors que la base PA, c'est censé être quelque chose qui est typiquement un coin du champ. La Gemara dit, on apprend de PA Tzadecha que l'on peut justement faire tout un coin. Et donc la question dans la Gemara, c'est est-ce que Bichlal, il y a un Yad? Est-ce que lorsqu'il a dit et celle-ci, ça marche? Tout le monde est d'accord finalement que l'on peut faire tout le champ. Mais la question ici, c'est est-ce qu'il y a un Yad lorsqu'il a dit et celle-ci sur l'autre partie du champ. Et la question c'est quoi? C'est puisqu'on sait que d'un côté, les korbanot ont un lien halachique avec la PA, est-ce que ce lien est total ou pas? De la même manière que les korbanot, on peut faire un yad, donc on peut s'engager pour un korban de manière avec une phrase incomplète, pareil pour PA, Odinma qui cache le baltached ou des cache, ou peut-être que dans le seul lien qu'il y a entre les korbanot, les sacrifices, et la PA, c'est Balte Acher. C'est le fait de transgresser un interdit de la Torah lorsque l'on retarde l'engagement. La Gemara dit Echa et Kash, et d'où on apprend qu'il y a un Kash entre les deux de Tanya, Me'imar. Par rapport au Nedarim, c'est marqué Kidarosh, Rishin Hashem Lokecha, Me'imar. Hashem te demandera Me'imar de toi, Me'imar, c'est en trop. Et ici ça vient à rapporter Zoleket Veshicha, que la Drisha, le reproche qu'Hashem fait à celui qui ne fait pas son engagement, eh bien, il est valable. Donc le Balteacher, il est valable à la fois dans un korban, et Me'imar qui est en trop, vient rajouter les Ked et Shikha, les deux halachot qui sont liés à la partie du champ ou à la partie de la récolte que l'on doit laisser aux pauvres, et bien cette partie-là aussi est soumise à l'interdit de Balteacher.